Et si je vous dis ici la voix, peut-être ça va vous dire quelque chose. Alors je ne fais pas que ça dans la vie, mais j'ai effectivement été pendant 11 ans la voix de l'émission de télé-réalité Secret Story. En dehors de ça, je fais plein de choses. T'as déjà doublé des personnages dans des jeux vidéo? Je ne suis pas un grand spécialiste des jeux vidéo, j'en ai fait quelques-unes, effectivement quelques voix. Je ne joue pas moi-même beaucoup aux jeux vidéo. Moi je suis resté à la Wii, donc je sais que j'ai fait quelques trucs sur Zelda, la version il y a 1 an ou 2. Que Mifar pilote la créature divine. Et j'ai donc fait aussi Far Cry 3. En général, quand on fait les voix de jeux vidéo, c'est top secret. C'est la CIA. Donc je fais des voix de robots, des choses comme ça, mais je ne sais pas vraiment dans quoi. Moi, je la trouve pas atypique. Elle est connue, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'abord parce qu'il y a un ton de la voix, il y a un ton extrêmement posé. Si je vous fais ici la voix, et si je vous fais ici la voix, c'est pas du tout la même chose. Donc oui, en tout cas, oui, on m'a appelé parce que j'ai été la voix, parce que j'étais le personnage de la voix. La voix, c'est pas moi, la voix, c'est un personnage que j'interprète. C'est en ça que je suis, avec énormément de guillemets, comédien. As-tu déjà prêté ta voix au cinéma? Un truc dont je suis un peu fier, j'avais fait quelques personnages, parce qu'il peut arriver que vous fassiez plusieurs personnages dans le même film. Évidemment, pas des personnages de premier plan, sinon ça s'entend, mais des personnages secondaires, et j'en avais fait plusieurs dans c'était quoi? C'était Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton. Voilà, ça c'est un peu mon titre de gloire. Voilà. Ah, c'est plus dur de gérer un candidat de télé-réalité, ça croyez-moi, oui. Et des fois, c'est très difficile. Tu faisais quoi avant d'être la voix? Pendant les 10 premières années d'Énergie, j'étais l'intervieweur officiel. Alors, je faisais le morning, le matin, et en fin d'après-midi, je faisais les interviews, et la liste est longue. Alors, Phil Collins, je l'adore. C'est probablement un de ceux avec qui j'ai eu la relation la plus amicale. Je l'interviewe une fois, vraiment, on passe un bon moment au bar et tout, enfin, vraiment très sympa. Et quelques mois plus tard, je fais l'interview de Philippe Bailey, qui était le chanteur de Earth, Wind & Fire. Et pendant que je fais l'interview, il y a un type de la maison de disques qui rentre, qui vient me parler à l'oreille et qui me dit « Ce soir, il y a Phil Collins qui est à Bercy et Philippe veut y aller et on n'a personne pour aller avec lui. Est-ce que tu veux bien l'accompagner ?» J'ai dit « Évidemment !» Et nous voilà partis, limousine, machin, etc. à Bercy, entre des artistes, très chic. Et au bout de couloir, dans un virage, Phil Collins arrive et au loin, je sais pas combien de mois que j'ai interviewé, il fait « Hey Philippe, hey Dodo !» The Cure, d'abord il y a le souvenir des fans qui étaient tous sapés et maquillés façon Robert Smith et eux-mêmes, c'était une bande de légionnaires en goguette, c'est-à-dire qu'ils ouvraient les bières avec les dents. Une interview un peu cauchemar. Ah Johnny, et il fait la Starac et je suis en coulisses avec lui et on s'assoit comme ça, tous les deux face à face. Et je lui dis, Johnny, tu te souviens que ma mère, parce qu'elle organisait des événements aussi, t'a fait tes 18 ans et elle t'a fait faire un gâteau en forme de guitare. Oh, je me souviens et depuis, tous les ans j'ai un gâteau en forme de guitare. Voilà, ça c'était Johnny que j'adorais aussi. Mick Jagger, très simple, j'avais préparé une belle interview de mon plus bel anglais et à ma première question, il me répond dans un français absolument parfait parce qu'il parle très très bien français et qu'il est charmant. Alors il y a un principe qui est très simple avec les artistes, plus ils sont gros, plus ils sont sympas. Plus c'est un mec qui a fait un album et qui est le truc du moment, plus il fait chier. Gainsbourg, il a fait du Gainsbourg, on lui a demandé d'enregistrer une bande-annonce. Mercredi, je vais venir dans les studios Énergie écraser ma p*** dans le cendrier. Gainsbourg, c'est tout pour le moment.